Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur la deuxième vidéo de la chaîne YouTube. Et quoi de mieux que vous dire que j'ai participé à l'un des plus gros tournages de YouTube FR. Est-ce que juste ce titre n'est pas exceptionnel? Et bah je vais vous expliquer comment j'ai participé à ce tournage, comment je me suis retrouvé là-bas, qu'est-ce que j'ai pensé, etc. Et puis on est parti, let's go. Ok les potes, déjà je vais vous expliquer comment de fil en aiguille j'ai réussi à participer à l'un pour moi, et ça a été dit je pense, l'un des plus gros tournages du YouTube français. Donc il y en a qui vont se dire ah c'est peut-être cette vidéo, c'est peut-être celle-là. Je vais vous parler de la vidéo de Squeezie qui est sortie déjà maintenant il y a quelques mois sur le Où est-ce qu'il est, le Où est Charlie. Et il est vrai que je suis allé tourner, j'ai participé plutôt à cette vidéo. Je vais vous expliquer comment j'ai fait en fait. Alors en fait c'est très simple, Squeezie il a mis tout simplement une story sur Instagram où il disait j'ai besoin de participants, de guests, etc. pour une vidéo YouTube. On avait, on n'avait aucune explication sur qu'est-ce qu'on allait faire là-bas, qu'est-ce qu'on devait faire, est-ce qu'on était nombreux, etc. Bon, on ne savait rien du tout. C'était un Google Doc que j'ai dû remplir. Et du coup, j'ai rempli le Google Doc, donc il fallait donner ses informations personnelles. Donc alors, où est-ce qu'on habitait, notre âge, notre nom, notre prénom, notre taille, si on faisait du sport. Donc déjà, moi je me suis dit, ok, c'est peut-être un tournage sportif, ça va peut-être être cool, ça a de la participation et tout. Mais à ce moment-là, je me doutais pas du tout que j'allais sélectionner. Il arrive quelques jours plus tard, et là, je reçois un mail, parce qu'il fallait mettre son adresse mail pour être contacté. Je reçois un mail. Paf, vous avez été présélectionné. Ça signifie que je n'ai pas été encore sélectionné. Mais moi à ce moment-là, je comprenais pas réellement. Je pensais pas être sélectionné parce que je voyais présélectionné. Donc c'était, en gros, ils avaient fait un premier balayage. Repérage. Et après, du coup, les présélectionnés, ils devaient re-remplir exactement le même Google Doc. Et donc du coup, ils devaient à nouveau trier. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai rempli les mêmes informations. Petit tips d'ailleurs, on devait habiter à Paris. Je vous affiche la map là, de France. Paris c'est là. J'habite ici. J'ai menti, voilà, c'était un rêve les gars pour moi, je peux pas. Et donc du coup, j'ai rempli mes informations, etc. Mes adresses du coup, et j'ai tout simplement prié. Et des jours passent. Et on avait aussi la date d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, et ça c'est très important d'ailleurs, on avait la date Mince, on avait la date et le lieu, donc on savait que c'était à la Défense Arena, et on savait aussi que c'était tel jour. 2 jours avant le tournage, donc 2 jours avant de faire 300 km, un peu plus de 300 km pour aller sur Paris. Je vais dans mes spams, je sais plus pourquoi, je pense pas que c'était pour ça, et là je vois du coup le sujet du mail sélectionné. Enfin je vois en gros ceux qui nous ont contactés et dire nanana, vous avez été sélectionné, j'avais mon code, mon billet, et il me disait voilà, en gros c'était dans 2 jours je devais monter à Paris. Là les gars, mais dans ma tête, les gars, je suis comme vous. Je suis un mec comme vous, juste c'est fou. Je vais participer à un tournage avec l'un de mes, si ce n'est l'un de mes youtubeurs préférés. Et je trouve ça insane, tu vois. Et du coup, bah vas-y, j'en parle à mes parents et tout. Mes parents étaient déjà au courant d'ailleurs que j'avais été présélectionné, etc. Je dis à mon père, ouais, voilà, c'est dans 2 jours, etc. Parce que à cette époque, à ce moment-là, je travaillais avec mon père. Et je dis à mon père, ouais, faut vraiment que j'y participe et tout. Tu sais, mon père, il sait que c'est un rêve et j'ai de la chance d'ailleurs d'avoir des parents qui sont très... Enfin, ils me poussent dans ce que je veux faire et ils sont derrière moi. Voilà. Ils n'y croient pas forcément à 100%, mais ils sont derrière moi et ils respecteront toujours mes choix de carrière. Et du coup, bah, ok, ce jour-là, moi et mon père, on travaille pas. On monte sur Paris. Je crois que le tournage début, il fallait être là-bas à 8h, 9h. Donc on monte sur Paris très tôt. On arrive là-bas, Défense Arena, mon père me pose et je vois un groupement de personnes. Donc là, je me dis, ok, bon, déjà, première info. Et il y a du monde, donc on sera pas une dizaine. Il y avait déjà une centaine de personnes faciles devant moi. Je rentre, etc. Je rentre, il y a des lignes en fait. Et là, on nous donne en fait, on aura chacun une couleur désignée. Donc je crois, je sais plus combien il y a de groupes. Imaginons qu'il y a 9 groupes avec 9 couleurs. Et moi, du coup, j'étais dans le groupe violet. Et les gars, ça fait très longtemps, je sais plus réellement, mais j'étais dans le groupe violet. À ce moment-là, on était tous, du coup, chacun dans notre groupe, donc des centaines à être chacun dans une couleur et un groupe désigné. Chaque couleur signifiait une zone attitrée dans la vidéo. Donc il y a la zone des trampolines, la zone des skates, la zone du basket, etc. Souvenez-vous, dans le Google Doc, on nous a demandé si on savait faire du sport. Moi je dis ouais, voilà, moi j'ai déjà fait du crossfit, j'ai déjà fait du foot, etc. Enfin j'ai fait en fait j'ai marqué tous les sports que je savais faire. Et du coup j'ai été mis dans l'équipe violette qui était dans la zone du château gonflable. Et il y avait des catégories, on pouvait mettre, voilà, si on faisait faire du skate, voilà, faut cocher, du basket, etc. Donc il y avait des gens qui étaient prédésignés.
elle est là-bas. Du coup on se retrouve, c'est immense. Honnêtement c'est immense, il y a une équipe, elle est au taquet, ils sont prêts à tout tourner et tout. On est réunis au milieu pour commencer l'intro. Donc déjà on nous dit d'office qu'il y a, voilà, il y aura Joyka, il y aura Billy et Amine. Voilà, putain, rien que ça c'est insane alors qu'on pensait juste voir Squeezie nous à la base. Donc à ce moment là on savait toujours pas ce qu'on allait faire. Donc chaque équipe avait son moniteur, donc chaque équipe, les couleurs du coup, avait son moniteur. Nous on avait une super monitrice d'ailleurs, merci à toi. Elle était super cool, elle nous a dit voilà vous allez faire ça et ça, donc vous allez vous cacher, vous allez être masqué etc. Parce qu'on nous avait demandé d'apporter des lunettes, un masque etc. Aussi dans le Google Doc, mais ça j'ai oublié de vous le dire. On nous explique tout ça, hop, on se réunit tout en bas, intro, enfin il y a l'équipe qui commence à se préparer et tout. On voit Squeezie arriver, donc déjà tout le monde sort ses téléphones, c'était interdit. En tout cas pendant la vidéo il fallait pas prendre ses téléphones, vous imaginez gérer 1600 personnes, c'est impossible. Donc on arrive là-bas, etc. Et du coup Squeezie arrive. On a vu Natsu. On a vu Natsu au fait. C'est fou. On a vu Natsu, mais bon bref. On a vu Billy, Amine et Joyka et c'était vraiment incroyable. Et je trouve ça... En fait c'était vraiment un moment fou de découvrir un peu ce qu'est réellement YouTube on va dire. Et ça fait... Enfin ce qu'est réellement le gros YouTube. Et de les voir en vrai c'était vraiment étrange etc. Pour ceux qui demandent, je n'ai pas fait de photos avec eux etc. Ça je l'ai laissé entre eux, enfin j'ai laissé entre eux, c'est à dire qu'il y a des gens qui, nous on avait une zone, on avait le gros carré qui était la zone là des jouets, enfin là où il y avait skatepark, le faux cinéma, le camion à glace etc, enfin c'est pas camion à glace d'ailleurs, et voilà on avait cette zone, il fallait pas sortir dedans, il y en a qui osaient sortir, demander des photos, qui ont eu des photos et après l'équipe technique elle est on va tourner dans pas longtemps là, dépêchez-vous. Parce qu'entre les manches, il y a quand même un sacré temps, vous voyez. Par exemple, dans la vidéo, ça dure que pendant quelques secondes, vous voyez les transitions entre les personnes. Enfin, il y a quelques minutes, il y a quoi? Il y a 1 ou 2 minutes maximum avec le montage. Mais en réalité, c'était bien 20-30 minutes d'attente. Ce qui n'était pas dérangeant. Mais c'était vraiment, déjà, nous tous, les 1600 personnes qui étaient là, on a pu s'apercevoir à peu près de, voilà... le vrai déroulé et le vrai temps qu'on a mis pour tourner toute cette vidéo. Il y en a qui vont dire oui, alors est-ce que t'as des preuves comme quoi, est-ce que t'inventes pas tout, etc. J'ai pas de réelles preuves à vous dire, si ce n'est suivez mon TikTok, voilà, j'ai un TikTok qui s'affiche là, suivez-le s'il vous plaît, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, donc suivez mon TikTok et vous allez voir que... Ah, il y a des trucs qui coïncident, vous verrez, j'en dis pas plus. Et suivez mon TikTok. J'espère que vous avez aimé la vidéo, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous expliquer tout ça et de partager avec vous voilà ce que j'ai pu ressentir et tout le déroulé en fait. C'était Yubo. J'ai toujours pas d'outro les gars, je suis désolé. A plus.